Bonne fête de l'Assomption et de l'IAM à tous. Bonjour et bienvenue dans cette édition. La sculpture religieuse n'est pas uniquement le fruit d'un travail, il faut à la fois le talent et l'inspiration divine pour réaliser des pièces uniques. Nous irons à la découverte de sculpteurs religieux en ce jour de la célébration de l'Assomption. Pour de nombreux élèves et surtout les futurs candidats aux examens, les cours de vacances sont déterminants pour acquérir des notions de base et être mieux aguerris pour une rentrée sûre. Cette année, pas d'affluence, mais les mesures barrières sont de mise. La cécité, autrefois vue comme la maladie des personnes âgées, touche de plus en plus les enfants et même les nouveau-nés. Quelles en sont les causes et comment l'éviter, c'est à suivre. On ouvre ce journal par la célébration de la fête de l'Assomption chez les chrétiens catholiques. Selon la tradition et la doctrine catholique, la Vierge Marie fut enlevée ce jour, corps et âme, au ciel. La fête de l'Assomption est née à Jérusalem, mais il est difficile de savoir à quelle époque. Au Bénin, qui dit 15 août, dit aussi fête de l'IAM, une fête culturelle des natifs de Savalou dédiée à la sortie de la nouvelle INIAM. En raison de la pandémie de la COVID-19, la célébration se fera dans la sobriété avec un public restreint. La seule manifestation que nous sommes en train d'apprêter est la cérémonie culturelle et de purification, a laissé entendre Délégi Wendo, maire de la commune de Savalou. On reste dans la fièvre de la célébration de l'Assomption. Dans les églises catholiques, les sculptures de la Vierge Marie, du Christ et des saints sont souvent exposées. La conception des sculptures d'art religieux est une activité qui nécessite non seulement un talent, mais aussi une inspiration divine. Au Bénin, peu d'artistes ont la vocation pour ces sculptures. Edwige Agossou, Iliad Bokorvo nous font découvrir le métier à travers ce reportage. Du don au professionnalisme, la sculpture des œuvres de piété est une activité dont vit Frédéric Dogloé. La quarantaine, Frédéric détient le secret de la transformation du bois, du ciment, du bronze et autres matières en de différentes statues divines. Aucun homme ne peut se lever un jour et dire qu'il va faire la sculpture. C'est un don que Dieu donne et après, on le fructifie. Comme les 7 dons de l'Esprit Saint, si Dieu te donne, parmi les 7 dons, si il donne quelque chose, si tu n'arrives pas à le fructifier, là, tu ne peux pas voir l'effet de ce que Dieu t'a donné. Donc c'est là que, après avoir eu ce don, j'ai fructifié ça, j'ai suivi les formations théoriques et pratiques dans le domaine durant 4 ans. La sculpture, activité génératrice de revenus, est un métier dont la réalisation suit plusieurs étapes. Le prix de ces œuvres varie en fonction de leur taille et des matières premières entrant dans leur fabrication. Pour commencer la réalisation de la statue, comme un homme, pour se tenir debout, c'est la squelette qui lui permet d'être debout. Puis après la squelette, il y a la chair qui s'ajoute, c'est ça qui forme l'homme. C'est ainsi dans l'art aussi. Pour commencer, nous avons la squelette. Chez nous, la squelette, on l'appelle l'armature. L'armature, c'est le fer qu'on fabrique selon la forme de ce qu'on veut réaliser. Et c'est à base de ça que nous commençons par ajouter, maintenant si c'est le plâtre, le ciment, on commence par donner la forme jusqu'à arriver à la destination, c'est-à-dire à arriver à ce que nous voulons sculpter. Et on fait différentes sortes de tailles. Bon, par exemple, taille de 0,50 cm, par exemple de la Vierge Marie, Notre-Dame de toute grâce, avoisine à 60 000 francs CFA. Si la statue a une taille d'1 mètre, par exemple, une statue de la Vierge Marie d'1 mètre avoisine à 90 voire 100 000. Ces objets d'art, ancrés dans la tradition de l'Église romaine, n'intéressent que les chrétiens catholiques. Ceux qui viennent prendre les statues, c'est les catholiques, puisque c'est
ce sont les catholiques qui utilisent les objets sacrés. Dans l'Église catholique, effectivement, nous avons les statues, les images, et les décorations. Tout cela rentre dans l'art chrétien. Classée dans la catégorie des œuvres d'art saintes, elle participe à la liturgie et prière chrétienne. Elle fortifie la foi en Dieu. C'est l'incarnation du Christ qui justifie la présence de l'art, des sculptures et des images sacrées dans l'Église. Leur importance donc prend sens à partir de ce moment parce qu'ils deviennent des supports de notre foi. Sans bénédiction, elles sont considérées comme de simples œuvres d'art. Une fois bénies, elles représentent des objets sacrés. Quand ces objets sont fabriqués, ils sont des objets simplement d'art. Ils deviennent des objets d'art chrétiens, donc ils revêtent le caractère sacré à partir de la bénédiction. Et c'est cette bénédiction qui repose sur ces objets de piété qui fait que nous les tenons en honneur. Plus qu'une image, les œuvres d'art saintes font partie du patrimoine spirituel de l'Église catholique. Organisés chaque année au mois d'août, les cours de vacances sont généralement une occasion pour acquérir certaines notions avant la reprise des activités académiques. Cette année, elles se déroulent dans un contexte particulier. Les mesures barrières pour limiter la pandémie du coronavirus sont à observer. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat dans quelques écoles de Cotonou. Rodrigue Blondoumé et Daniel Sosa pour le point. Pour pouvoir bien réussir à son bac, il faut avoir une bonne base. C'est mieux de venir à l'école et savoir ce qui va m'attendre l'année prochaine. Christiane, élève en classe de terminale, appréhende déjà sa prochaine année scolaire. Comme elle, ils sont tous conscients ici que le baccalauréat est un défi à relever. Ces cours de vacances sont donc l'occasion pour acquérir les notions de base. Je suis venu faire les cours de vacances spécialement pour un peu voir le contenu des programmes, ce que j'ai à découvrir et tout au long de l'année académique et aussi préparer mon bac. Les cours de vacances, surtout, ça enseigne beaucoup. Comme ça, quand on reprend l'année scolaire, on arrive à mieux travailler parce que c'est ce qu'on a vu en cours de vacances qui ressort l'année scolaire. On est plus performant, on arrive à mieux répondre plus que ceux qui ne sont pas venus. Ici, au CEG Ouiho, l'un n'est pas à la distraction, mais aux exercices d'application. X égale à 8. Est-ce que tu peux dire que X appartient à DDH? Malgré cette volonté d'apprendre, aucun risque n'est pris en ces temps de Covid-19. Des mesures ont été édictées tant sur le plan académique que sanitaire. Les enseignants ont été sélectionnés parce que lorsque nous envoyons nos enfants pour les cours de vacances, c'est pour que ces enfants soient aguerris. La crise sanitaire en cours nous a obligés à prendre toutes les mesures prescrites par le gouvernement. À l'entrée déjà et devant chaque bâtiment, vous avez vu qu'il y a le dispositif de lavage de mains. En dehors de ça, vous avez constaté que tous les enfants ont porté leur masque. Et nous nous efforçons de respecter la distanciation physique. Du CEG Ouiho au CEG Les Pylônes, en passant par ce collège privé, le constat est le même. Le respect des mesures barrières devient presque un réflexe. C'est le sérieux qui caractérise les cours ordinaires, c'est le même sérieux qui nous amène à organiser les cours de vacances. Et dans les classes, la distanciation elle est respectée. Les mesures liées au lavage systématique des mains, il y a des points d'eau où les élèves peuvent, sans toucher le savon et sans toucher le robinet, se laver correctement et aller en salle. Si les cours de renforcement ont connu cette année peu d'affluence, le respect des consignes sanitaires est de mise partout. Cela afin d'assurer une reprise des classes sans anicroche en septembre prochain.
Santé oculaire à présent avec la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de la rendre très faible. Il touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. Question, quelle pourrait en être la cause chez les enfants? Quels sont les comportements que la femme enceinte devrait adopter afin d'épargner son bébé? Afolabi Savage, médecin ophtalmologue, nous donne quelques éléments de réponse sur des propos recueillis par François Dassi à Monsiwa. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3/10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité nationale, la nation en bref. C'est avec Rodrigue Babagbeto. Après les résultats de la phase écrite du baccalauréat 2020, les candidats déclarés admissibles doivent désormais affronter les épreuves orales et sportives. Les épreuves orales se déroulent du vendredi 14 août 2020 au lundi 17 août et prennent en compte les épreuves de langue nationale, d'économie familiale et sociale, de musique et de dessin. Le mardi 18 août, c'est la phase des épreuves d'éducation physique et sportive. Les dernières délibérations sont prévues pour le samedi 22 août. Descente du directeur général des infrastructures sur l'échangeur de Godomain, Jacques Ayadji est allé constater les actes d'incivisme à l'origine des accidents. Au cœur des échanges, la destruction de ce terre-plein central, l'acte volontaire de dégradation de l'infrastructure publique et la destruction de la glissière de sécurité fera un chemin donnant accès à ce complexe immobilier jouxtant l'échangeur. Pour le directeur des infrastructures, il n'est pas admis de toucher aux édifices publics pour des besoins de raccordement privé. Les auteurs de ces actes doivent donc s'attendre à des sanctions. La réouverture des écoles dans certains pays pourrait provoquer une augmentation de la contamination au coronavirus. C'est ce que mentionne le rapport conjoint publié par l'UNICEF et l'OMS le jeudi 13 août. D'après ce rapport, environ 818 millions d'enfants ne disposent pas d'installation de base pour le lavage des mains dans leur école, ce qui les expose à un risque supérieur de contracter la Covid-19 et d'autres maladies contagieuses. Le diagnostic que présente le rapport sur l'Afrique interpelle
rappel, le document mentionne que dans les pays les moins avancés, 7 écoles sur 10 ne disposent pas d'installation de base pour le lavage des mains et la moitié des écoles n'ont pas de service d'assainissement et d'approvisionnement en eau de base. L'étude identifie 10 orientations urgentes concernant la réouverture des établissements scolaires en matière de sécurité dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ces orientations comprennent plusieurs protocoles liés à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'utilisation d'équipements de protection, le nettoyage et la désinfection, ainsi que l'accès à une eau propre, à des postes de lavage des mains dotés d'eau et de savon et à des toilettes sûres. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg. Bonne fête de l'Assomption et de l'IAM à toutes et à tous.